chevaliers, on en reçoit de toutes sortes maintenant. Alors, on a pris le coup. Bon, on s'inquiète plus. Hein, même si c'est vrai, des fois, on comprend pas tout ce qu'ils racontent. Mais bon, dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal, vous voyez. Eh ben, celui d'hier que vous m'avez envoyé, attention, j'ai jamais vu ça. Hein, pourtant, j'en ai vu, hein. Du barré congénital, du dégénéré de la campagne, j'en ai vu un paquet, hein. Mais lui, on comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. C'est rare. Il n'y a plus rien à bouffer, d'un seul coup on est reçu. Pas du tout. Alors franchement, je vais vous dire, je me suis déplacé chaque semaine au contact de nos agriculteurs, de nos éleveurs. J'ai été dans le Rhône, j'ai été en Haute-Garonne, j'ai été dans la Marne, j'ai été en Indre-et-Loire et je vais continuer à me déplacer. Vous expliquez le fait que jamais rien s'améliore. C'est ce qu'on appelle la construction du prix en marche avant. Qui vote pour la PAC une fois, contre la PAC la fois suivante, qui est pour la PAC, contre la PAC. C'est quoi cette nouveauté? Qui est une forme de... Le problème, c'est qu'à condition paysanne, vous n'en avez rien à cirer. On peut éventuellement envoyer, je crois que l'exemple a donné le président hier, des sacs de couchage ou... Quoi? C'est une honte! Révolte! L'alternative, en tout cas la liste que constitue le Rassemblement National, ce qu'ils défendent au fond, dans leur programme, c'est envoyer Marlène Schiappa. On l'a plus ou moins su. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 40 ans? Qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Le Pen, depuis 20 ans au Parlement européen? Que j'en sais, moi c'est bien pareil. Est-ce qu'il y a eu une proposition de résolution, une proposition d'amendement, une question sur la question de sur l'enjeu de nos agriculteurs? Pas que je sache. Entre l'URSS et le Far West, il y a un équilibre. On travaille 20 heures par jour, on passe notre vie à se geler les meules, les pieds dans la bouse du matin au soir. Il y a une chose qui me disent tous. À force de trimballer des machins, on se retrouve à 25 ans, déjà à moitié déglingué. On y gagne quoi? On veut être rémunéré au-dessus de notre coût de production. Ça paraît quand même... Révolte! Quand on fait la réforme de l'assurance récolte, ils sont pas dans l'hémicycle pour la voter. Quand on met en place la loi Egalim, ils ne la votent pas. Quoi? Révolte! On va tout cramer, il faudra pas demander d'où ça vient. On a bien vu les semeurs de chaos qui ont voulu bousculer la visite du président de la République. Parce que je vous dis, tout le monde s'en tamponne. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. Oui. Bon, ben révolte. Ah. De toute façon, ce que je voulais vous dire, c'est que la nature est trop hostile pour un gars comme ça. Hein. Non, mais attends, un de ces jours, il y a l'agriculteur qui n'a pas à se poser de questions, qui va lui mettre une fourche dans la tête. Non, c'est pour ça, moi je viens vous voir. Quand on sort le texte du contexte, quand on sort le mot du discours, on peut tout faire dire.